Amarré à quelques encablures de la capitainerie, le galion ne pouvait pas rêver plus bel écrin. Dans les bassins d'Honfleur, bâtiments et bateaux se retrouvent à l'unisson de l'histoire. El Galeón est une réplique de ces navires espagnols qui, au XVIe et XVIIe siècle, sillonnaient les océans. On peut dire qu'il y avait deux types de galéons, le galéon de guerre et le galéon de cargo comme celui-là, et on pouvait le différencier par le nombre de canons qu'ils avaient. Alors comme tu peux voir, ici on aura une douzaine de canons. Pourtant les galéons de guerre, ils en semblaient avoir beaucoup de plus. 50 mètres de longueur, 37 mètres de tirant d'air, 3 ponts superposés. L'embarcation impressionne les centaines de visiteurs qui se succèdent chaque jour à son bord. Voilà qui donne une idée plus précise des conditions de voyage d'alors, sachant qu'une traversée vers l'Amérique pouvait durer 2 à 3 mois. La vie à bord a dû être très difficile, quoi. C'est vraiment ce qu'on constate. Nombreux, très peu d'espace entre eux avec la famille, les animaux vivants. C'est une visite riche d'enseignements. Riche d'enseignements, oui, bien sûr. C'est un peu spécial. En fin de compte, c'est quand même gigantesque parce qu'on a l'impression que c'est tout petit. Tel que c'est fait, on a l'impression que c'est tout petit, mais en fin de compte, c'est pas si petit que ça. Construit en 2009 près de Séville, ses concepteurs ont accepté quelques infidélités historiques. Ainsi, la coque est-elle en fibre de verre, habillée de bois. Mais il reste qu'à la mer, El Galeón a conservé l'authenticité d'un navire réputé plutôt rude. C'est un bateau un peu spécial parce qu'il peut seulement recevoir le vent de l'arrière. Alors s'il le reçoit de l'avant ou un peu du côté, c'est très difficile pour mettre les voiles. Et dans les meilleures conditions, toute voile dehors dépointe à 13 nœuds. Le galion quittera Honfleur vendredi. Après une tournée en Bretagne, il fera escale à Cherbourg du 15 au 20 août.